Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à tous pour cette deuxième journée donc de séminaire sur le thème « L'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam ?» Le péché de Jéroboam, nous l'avons vu en fait hier dans le détail. On va regarder un petit peu ce qui se passe à partir effectivement de Yeshua. Je vais juste prier. Père très saint, je te rends grâce dans le précieux nom de Yeshua. Je veux te donner mon cœur, mon âme, mon esprit, tout mon être, Seigneur, pour que ta volonté soit faite. Que ma langue soit, Seigneur, conforme à ce que toi tu veux, à la gloire de ton saint nom. Que mes oreilles, mes yeux, tout mon être, Seigneur, soient à ta disposition, à la tienne seule, Seigneur, afin de dire ce que toi tu veux que je dise, à la gloire de ton saint nom. Je te rends grâce dans le précieux nom du choix. C'est toi que nous venons voir, que nous venons entendre, à la gloire de ton saint nom, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bien, on va donc aller au diapo. On avait vu tout ça donc hier. Ok. Je rappelle pour ceux qui ne l'ont pas vu que tout cet enseignement est enregistré et donc sera disponible bien sûr sur notre site. Ok. Grâce à Anthony, ici présent. Ok. Donc voyons maintenant ce qui se passe à partir en fait de la venue de Yeshua. Okay. Il est dit et rappelé donc des choses très importantes. Donc on va bien caler en fait ceci pour bien montrer qu'il n'y a pas de différence. Quand on parle de l'écriture, cela commence à la Genèse et ça se termine à l'Apocalypse. On ne dit pas Ancien Testament ou Nouveau Testament. Ça, ce sont effectivement des appellations qui sont apparues au IVe siècle. Mais au temps de Yeshua, on n'en parlait absolument pas. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est que Yeshua est venu pour accomplir les Écritures, pour accomplir toutes les promesses qui ont été faites en fait avant. Il y a donc une continuité parfaite entre la première et la Brit Hadasha, okay, l'alliance renouvelée, de manière à assurer un accomplissement parfait au travers de Christ Yeshua. Donc on va voir ce qu'il en est, notamment avec effectivement l'évolution de la foi au travers des siècles. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit déjà « Ces choses qui leur sont arrivées pour servir, ces choses qui leur sont arrivées pour servir d'exemple, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc nous sommes bien en fait à la fin ici des siècles, bien que la traduction en fait ici laisse en fait à désirer. En fait, c'est dans la manière de voir, la manière d'interpréter, la manière de vivre en fait ici, dont on parle ici. Mais on y reviendra un petit peu plus tard dans, en fin de compte, des séminaires suivants, parce que c'est un problème de traduction. Ici, à nous qui sommes parvenus en fait à la fin des siècles, donc on va dire ici en 2019. Yeshua est venu il y a 2000 ans pour nous révéler les Écritures pleines de grâce et de vérité. Ça, nous le savons, et c'est aussi en fait très important de le rappeler en fait ici. Nous devrions dire plus précisément que Yeshua est venu pour nous révéler la Torah pleine de grâce et de vérité. En réalité, au temps de Yeshua, il n'y avait pas 36 paroles, il y avait une seule parole. Il y avait la Torah, les prophètes et les psaumes. Et Yeshua vient pourquoi ? Pour révéler tout ce qui est écrit dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Sachant que la Torah, en réalité, ce sont les 5 premiers livres, oui bien sûr, mais en réalité, tout tourne autour de la Torah. Je peux dire, par extension, que la Torah de Dieu, ça commence à la Genèse et ça va jusqu'à l'Apocalypse. Bien sûr, le cœur même des Écritures, ce sont les 5 premiers livres, on est d'accord, ça porte le nom effectivement de Torah. Mais tout le reste tourne autour de la Torah. Les psaumes rappellent la Torah, les prophètes ramènent en fait à la Torah, et Yeshua dit bien dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. » Et si on retraduit correctement, effectivement, les Écritures, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une continuité pleine et entière. On y reviendra. Par ailleurs, Yeshua dit, donc c'était ce que je vous disais, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah et les prophètes. Non, je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » Sachant que le mot ici « accomplir », c'était ce que je vous avais dit déjà, c'est le mot pléroo en grec. Et pléroo, en fait, en grec, ne veut pas dire accomplir au sens que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est en fait pléroo,
ça veut dire pour remplir en abondance, pour que la Torah puisse être écrite dans nos cœurs et dans nos vies, afin que la bénédiction de Dieu puisse venir en abondance et en fait se répandre tout autour. C'est remplir à déborder, en fait, en réalité. Donc ici, accomplir, c'est vraiment en fin de compte, ici, ce sens qu'il faut comprendre et qu'il faut expliquer. Yeshua rajoute ensuite, il ne disparaîtra pas un iota, pas de la Torah, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc Yeshua exprime ici en fait une continuité dans son ministère. Ici, son ministère, il est là en fin de compte pour accomplir les Écritures, pour que celles-ci puissent être vraiment une réalité dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous rappelle que les évangiles, en fait, ici, ne sont pas écrits tout de suite. Ils vont être écrits 30 ans plus tard. C'est-à-dire qu'au moment où Yeshua parle, il n'y a que la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc Matthieu va être écrit dans les années 62, 63, dans ces eaux-là. Les autres évangiles, à peu près pareil. L'évangile de Marc un petit peu plus tôt. Mais tous ces écrits sont écrits dans cette zone-là. Sauf l'évangile de Jean, Yohanan, qui lui va être écrit dans les années 96-98. On y reviendra. Matthieu 22, versets 34 à 40, dit « Les Pérouchim ce sont les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Tsadoukim, ce sont les Sadducéens. Okay. Donc c'était une classe en fait de religieux, en fait de sacrificateurs, qui remonte à Tzadok. Okay. Et en fait les Pérouchim, ce sont effectivement des religieux, mais ce sont des religieux qui en fait se sont levés après en fait la fête de Hanouka, c'est-à-dire après les perturbations avec Antiochus Épiphane. Donc ils se sont levés, pourquoi? Parce que les Tsadoukim, eux, ne faisaient plus vraiment leur travail, ils n'étaient plus vraiment inspirés en fait par l'Éternel, ils marchaient en fait, on va dire, selon des règles en fait humaines ou religieuses, mais ils n'étaient plus forcément conduits par en fait le Saint-Esprit ou inspirés du Saint-Esprit. C'est pour ça que les Pérouchim, les pharisiens au départ, avaient essayé de reprendre effectivement le flambeau, okay, et au départ, c'était effectivement intéressant parce que les pharisiens ils ont remis les choses en fait à l'ordre au début de leur en fait intervention. Mais les pharisiens se sont en fait englués aussi dans en fait l'aspect religieux et ils ont rajouté des commandements aussi qu'au temps de Yeshua va leur dire vous les pharisiens vous êtes des hypocrites parce que par tous les commandements que vous avez rajoutés vous annulez la Torah, vous tuez la Torah. Ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Tsadoukim se rassemblèrent. Et l'un d'eux, qui était censé connaître la Torah, ici, on va voir le mot, lui fit cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la Torah? Yeshua lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta capacité à réfléchir. On va voir tous ces mots-là. C'est la même, le premier et le plus grand des commandements. Le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la Torah et les prophètes. Yeshua résume. Le but de la Torah et des prophètes, c'est quoi? C'est d'aimer Dieu, l'Éternel Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta capacité à réfléchir. Ce n'est pas toute ta pensée. Ici, c'est ta capacité à réfléchir pour être plus précis. Je vais y revenir. Ici, d'abord, nomikos. Nomikos, c'est un mot, c'est un adjectif qui existe 9 fois dans 9 versets. Ça veut dire, en fait, ici, pas du tout docteur de la loi. Il y a d'autres mots pour dire docteur de la loi. Ici, c'est qui est censé connaître la Torah pour pouvoir dire aux autres comment, en fait, il faut faire et ce qu'il faut faire. Donc, ce sont des personnes qui, en fait, connaissent l'Écriture et qui sont, bien sûr, censés connaître la Torah, pour l'expliquer aux autres ou la transmettre. Lui fit cette question pour le mettre à l'épreuve. C'était bien, effectivement, dans le but de le mettre à l'épreuve. Perazzo. Ce mot-là, ce verbe-là, veut dire tenter ou, en fait, mettre à l'épreuve. Donc ici, on peut dire pour le mettre à l'épreuve. Très bien, on aurait pu dire pour le tenter aussi. Mettre, ici, c'est le mot didaskalos, c'est bien.
quel est le plus grand commandement de la Torah? Ok. Yeshua lui répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, non pas la pensée. Ici, le mot, c'est le mot dianoia. Dianoia, c'est un mot qui existe 13 fois dans 13 versets. Ça nous parle en fin de compte de la faculté, de la capacité, du moyen ou la manière de penser ou de saisir l'idée principale. En réalité, ça se résume en disant la capacité à réfléchir dans le but de quoi? De saisir l'idée principale, okay, d'un mot ou d'un verset. C'est donc un mot spécial qui existe 13 fois dans 13 versets, et ce mot-là est toujours traduit par penser malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'en fait en grec, il existe 11 mots différents qui en fait souvent sont traduits par penser même. Okay? Or, si le Saint-Esprit utilise 11 mots différents, c'est bien parce qu'il y a des nuances et des variantes. Donc ici, je constate que dianoia, c'est toujours la capacité à réfléchir. Capacité à réfléchir dans le but de saisir l'idée principale d'un mot ou d'un verset. Yeshua dit en fait ici, le but, c'est bien sûr d'aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta capacité à réfléchir. C'est ce que l'on retrouvait effectivement dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Donc on est vraiment dans une continuité parfaite de la Torah. Ici, je suis dans Deutéronome. Vous pouvez vérifier, il est dit effectivement pratiquement la même chose avec d'autres mots puisque ce sont des mots hébreux. Ici, deuxième verset, voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, c'était effectivement écrit dans Lévitique, chapitre 19, verset 18. On est dans une continuité parfaite. Le problème est que les hommes n'ont pas ou ne comprennent pas toujours effectivement comment il faut faire et ne comprennent pas toujours exactement comment il faut en fait saisir l'idée principale et comment il faut être pour être renouvelé dans sa compréhension. Ça, ce que je vous avais donné, en fait, c'était le mot nous. Ici, nous avons le mot dianoia, qui veut dire c'est la capacité à réfléchir pour saisir l'idée principale. Okay. Et le mot nous, N-O-O-S, nous parle de compréhension. C'est notre compréhension. Notre compréhension, elle doit être renouvelée par le Saint-Esprit, par le bain de la régénération, nous dit l'Écriture, et le renouvellement du Saint-Esprit. Car si nous ne sommes pas renouvelés dans notre compréhension, eh bien, en fin de compte, on ne fait pas bien ce qu'il faut. Ok ? On y reviendra. Romains 10,4, traduction courante mais erronée. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est ce que nous avons la plupart du temps dans nos traductions. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Cela laisse entendre que la loi, la Torah, c'est fini. On n'en parle plus, on n'en a plus besoin, il suffit de marcher par la foi. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut traduire ce verset. Une meilleure traduction, conforme en fait au message du premier siècle, le message de Christ au premier siècle, il faudrait mieux traduire « car Christ est l'accomplissement de la Torah pour la justification de tous ceux qui croient ». Donc l'accomplissement, parce qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Celui qui a fait l'expiation, ok. Que veut dire le mot Christ? Le mot Christ, déjà, la notion de Christ est extrêmement importante. C'est celui qui a fait l'expiation et qui est venu expliquer et faire comprendre les Écritures avec grâce et vérité. C'est bien ce sens-là qu'il faut comprendre en fait ici, dans le terme de Christ. Dans le sens de remplir en fait ici, il est l'accomplissement dans le sens de remplir en fait en abondance. Ok ? Pour la justification de tous ceux qui croient, oui bien sûr. Nous voyons là que le sens de ce verset change du tout au tout. Cela veut bien dire que la Torah est vérité, comme c'est écrit dans le psaume 119, verset 142, Toratra emet, ta Torah est la vérité, qu'elle est parfaite pour restaurer l'âme. Dans le psaume 19, verset 8, il est dit en fait, ta Torah est parfaite, elle est parfaite pour restaurer en fait l'âme, c'est bien écrit, et qu'à la lumière de Yeshua, qui est venu nous la révéler,
pleine de grâce et de vérité. On est dans une continuité, donc parfaite, des Écritures. La volonté de notre Père n'a jamais été, en parlant d'une alliance nouvelle, d'annuler la Torah et de la remplacer, mais bien plutôt de l'écrire dans les cœurs, ainsi qu'il est dit dans Jérémie. Jérémie, c'est Yirmeyahu. Jérémie 31-33, où il est dit « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai Elohim pour eux. » Ce n'est pas « je serai leur Dieu ». C'est-à-dire « je serai Elohim pour eux ». Cela veut dire Elohim, le Dieu de la création, d'une part, celui qui a créé le ciel et la terre, mais également le mot Elohim, en hébreu, il nous signifie que c'est le Dieu de la justice. C'est donc très important. Donc ça veut dire qu'il sera Elohim pour eux, c'est-à-dire le Dieu qui a fait le ciel et la terre, et également le Dieu de la justice. Et ils seront mon peuple. Donc il y a bien ici une notion très très importante de rachat au travers de Christ, afin que l'homme et la femme puissent être formés comme Dieu le veut, et puissent devenir un peuple pour Dieu, pour Elohim, afin que l'Éternel puisse être Elohim pour eux, le Dieu de la création et le Dieu de la justice. Paulos va reprendre cela, exactement, ce passage en fait ici de Jérémie. Il va le reprendre et il va le répéter effectivement dans le livre aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 8, verset 10, voici ce qui est dit. C'est exactement ce qui est écrit ici dans Jérémie. Il n'y a donc pas de changement, pas ombre de variation dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était d'écrire la Torah dans le cœur. C'est bien ce que nous retrouvons par la bouche de Paulos, ici, dans ce passage en fait ici. Hébreux chapitre 8, verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Ceci sera répété exactement au chapitre 10 de Hébreux, au verset 16, de la même manière. La petite différence que l'on voit en fait ici, c'est que le mot ici, il est au pluriel. Mes lois, mais on sait très bien que mes lois, quand en fait le mot loi est au pluriel, comme cela veut dire en fait, cela parle bien de la Torah aussi, mais cela parle des enseignements qui sont dans la Torah. Donc pour être exact, si on est bien en fait sur les racines hébraïques de la foi, cela voudrait dire ici, je mettrai les enseignements de ma Torah dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple. Voilà donc déjà une première approche. Le problème, c'est que les traductions, il faut les revoir, et il faut les revoir en fait très en détail, car ici, en fait, ce n'est pas écrit esprit. Non. C'est en fait le mot nous, en fait, en grec, et le mot nous, ça veut dire dans leur compréhension, pour qu'ils comprennent. Donc le mot nous, ça nous parle de compréhension, souvent traduit par entendement ou pensée, mais non, ce n'est pas dans leur esprit. Leur esprit, en fait, en grec, c'est pneuma. Ici, je n'ai pas le mot pneuma, j'ai le mot nous. Donc Dieu veut écrire les enseignements de sa Torah dans notre compréhension, pour que nous puissions effectivement marcher comme lui, en fait, le veut, afin de le glorifier lui et lui seul au travers de Christ Yeshua. C'est donc très important. Yeshua nous dit par la bouche de David dans le psaume 40, verset 9, on l'avait souvent vu, c'est important de le répéter, il dit en fait ici, il prie, il dit en fait voilà, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi et je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et il dit, et ta Torah est au fond de mon cœur. Vous pouvez vérifier, c'est bien le mot Torah en hébreu que j'ai là. Et ta Torah est au fond de mon cœur. Si Yeshua, il a la Torah en fait au fond de son cœur, est-ce que je peux dire à Dieu, merci Seigneur, je te rends grâce
transforme-moi à l'image de Yeshua, mais je ne veux pas de ta Torah dans le cœur. Ça va poser un problème, et un grave problème. Donc on a besoin de la Torah pleine de grâce et de vérité au fond de notre cœur, comme Christ Yeshua en fait là dans son cœur, oui, évidemment. Ok. Alors, le message au 1er siècle, ici, il est très clair. Je ne vais pas refaire en fait le détail. Nous avons étudié cela dans les séminaires sur les premiers témoins de Yeshua. Le christianisme, en fait, au départ, c'est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde fait les fêtes de l'Éternel. Tout le monde fait Hanouka. Tout le monde fait Purim. Tout le monde fait les jeûnes qui sont autour de l'année, tout au long de l'année. Il y en a 4. Tout le monde pratique cela au 1er siècle. Amen. Il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif qui croit en Yeshua. Amen. Je ne reviens pas sur cet enseignement. Je vous renvoie en fin de compte simplement au séminaire sur les premiers témoins de Yeshua. C'est vraiment très important car si on a les yeux pour voir, eh bien en fait on voit et on peut le prouver, bien évidemment, dans les Écritures, même les traductions que nous avons, même si elles ne sont pas vraiment parfaites, okay, on s'aperçoit qu'effectivement, dans le 1er siècle, le christianisme est bien un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. Amen. Donc il n'y a pas à revenir dessus et il n'y a pas à douter là-dessus. Okay. Il faut vraiment que ça rentre dans la tête, que ça descende dans le cœur et que ça descende dans les entrailles, afin d'avoir la conviction face aux autres qui sont là pour dire le contraire, qu'effectivement c'est bien ça la réalité. Okay. La réalité spirituelle que Yeshua nous a donnée, nous a transmis il y a déjà 2000 ans. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, on va le voir au travers des 2 premiers siècles, déjà, ce qui va se passer. Les 2 ou 3 premiers siècles, on va dire, ok, j'aurais dû dire 2 ou 3 premiers siècles, en fait, ici. Bon, peu importe, on va quand même comprendre. Yeshua fut appelé le Nazoréen. Déjà, c'est un terme très, très important. Nazoréen, je vous ai expliqué, c'est le consacré consacrant. Lui, il a la Torah dans le cœur. Et en fait, il explique aux autres comment il faut faire pour avoir également la Torah dans le cœur et dans le but que les autres soient aussi des Nazoréens. Terme qui est traduit par de Nazareth, ici. Les disciples furent appelés des Nazoréens, oui, bien sûr. Okay. Mais Paulos a averti. Paulos, il est mort entre 64, certains disent 64, d'autres 68, peu importe. Il est mort en fait dans ces eaux-là. Okay. Et en fait, il va dire, en fait, dans les Actes, okay, chapitre 21, versets 28 à 32, « Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque. » Évêque, c'est épiscopos. La notion d'évêque à cette époque-là, c'est quoi? Épiscopos, c'est un surveillant. Okay? Scopos, ça veut dire qui surveille. Et épi qui surveille parfaitement. Qui surveille quoi? Qui surveille pour voir si la foi est bien enseignée comme il convient dans le cœur en fait bon des gens, afin qu'ils puissent en fait grandir dans la parole de Dieu comme Dieu le veut. Donc l'évêque est un responsable, okay, qui doit veiller à ce que la foi puisse bien en fin de compte prendre dans le cœur des gens. Pour établir évêque, pour quoi faire? Pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Il s'est acquis une Église, un ensemble de croyants, par son propre sang. Et il faut faire attention à ce qu'on enseigne, oui, bien sûr. Je sais même cela, ici c'est ce qu'on appelle une tautologie. Ce sont des petits mots qui existent en fait dans la Brit Hadasha, qui alourdissent un peu la traduction, mais c'est pour insister en fait ici. Le Saint-Esprit rajoute, c'est ce qu'on appelle de la tautologie. Okay. Il y en a beaucoup, il y en a plus de 12 ou 13 000, quelque chose comme ça, là, petits mots, qui sont là pour, en fait, insister, en disant « écoute bien ce que je suis en train de te dire », ou ce qui vient d'être dit, ou ce qui va être dit,
Fais bien attention à cela parce que c'est très, très, très important. Je sais même cela, qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Okay. Donc il est parfaitement conscient, en fait, de cela, qu'après sa mort, eh bien, en fin de compte, il y aura des enseignements, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui viendront en vêtements de brebis, okay, qui apparaîtront comme des brebis, mais qui sont là en réalité pour, en fait, ici, égarer ou séduire, mais c'est plutôt le mot égarer, en fait, en grec, et de les entraîner n'importe où. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous, donc du milieu de vous, des hommes. Des hommes, la traduction, en fait, second et les équivalentes, disent enseigneront. Mais ce n'est pas le mot enseigner. Le mot enseigner, c'est daskaleo. Okay? Ici, c'est le mot laléo. Laléo, ça veut dire, en fin de compte, partager, expliquer ce que tu as dans le cœur. Mais si tu expliques des choses sur lesquelles tu n'as pas été émondé, si tu n'as pas été travaillé, tu partages parce que tu donnes ton avis, mais tu n'as pas été renouvelé dans ta compréhension, ça veut dire que tu partages n'importe quoi. Et en fait ici, ils partageront quoi? Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples en fait après eux. Donc ici, on va rentrer en fin de compte dans toutes sortes en fait de dérives qui vont en fin de compte venir, évidemment, pendant la période où Paulos est mort, donc on va dire dans les années 68, avec Pierre. Pierre, il est mort en 68. Donc de 68 jusqu'à 98, par exemple, pendant une trentaine d'années, il n'y a plus de disciples vivants qui ont vu Yeshua et entendu Yeshua, sauf Yohanan. C'est le seul que Dieu a fait perdurer une quarantaine d'années supplémentaires afin qu'il puisse être un témoin vivant. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Donc Paulos ici rappelle qu'il a toujours été là, jour après jour, nuit et jour, afin d'exhorter avec larmes, parce que la formation, en fait, d'un croyant, la formation de Christ dans le cœur et l'âme d'un croyant, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose simple, mais c'est une chose absolument nécessaire. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc ici, Paulos dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu, Dieu qui est le maître des circonstances, à la parole de sa grâce, oui bien sûr, et à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. De qui parle-t-on là? On parle évidemment et de manière certaine de celui qui éduque, qui forme et qui façonne. Celui qui a toujours éduqué au travers des Écritures. Dans la Torah, les prophètes et les psaumes, on parle en effet de Dieu, de celui qui s'appelle la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Sachant que celui qui s'appelle la parole de Dieu est un être spirituel qui travaille avec Dieu et l'Esprit de Dieu. Et celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est bien celui par qui le salut va venir. C'est celui qui forme les croyants. C'est celui qui a formé Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, Moshe, les enfants d'Israël, les prophètes, etc., effectivement au salut que Dieu était en train de préparer. Il était là avant de venir en chair, bien évidemment. Okay? Il était présent, et c'est toujours lui qui a été l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Cette réalité spirituelle, elle était donc présente dans la foi de tous les croyants de l'époque. On l'explique dans le séminaire sur Yeshua dans le Tanar, Yeshua dans la première alliance, où nous avons fait 3 week-ends déjà sur ce séminaire-là. Très intéressant. C'est lui qui édifie et qui donne l'héritage avec tous les sanctifiés, c'est-à-dire tous ceux qui sont mis à part pour Dieu. À la fin du 1er siècle, la situation des églises est catastrophique. Catastrophique, Jean en a la révélation, et en fait il va donc expliquer justement les dérives au niveau des 7 églises, Éphèse, Smyrne, etc. Et il va expliquer en fait l'état spirituel de l'église déplorable.
La révélation de l'Apocalypse, c'est en fait 96 à 100, on peut dire 98 par exemple, ça veut dire une trentaine d'années après la mort de Paulos et de Pétros. Les 7 églises de l'Apocalypse dérapent, sauf une, Philadelphie. Pourquoi Philadelphie? Tout simplement parce que c'est la seule qui a gardé. Eh oui, qui a gardé la parole. Okay? Il est dit en fait ici, je prends, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand Yeshua ouvre la porte, c'est merveilleux. Okay? Ce sont des paroles d'encouragement. Si vraiment, en fin de compte, je veux saisir ces paroles, je fais confiance à Yeshua et Yeshua va me guider. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est donc très important. Verset 10 dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Okay? Ça, c'est très important parce que c'est une parole prophétique qui nous concerne aujourd'hui. Tu gardes la parole, Dieu te dit qu'il va te garder. Okay? C'est donc très important. Donc, Jean va être libéré de l'église de son emprisonnement à Patmos et en fait, il va récupérer l'église de Éphèse pour la redresser. Il va s'en occuper en fait pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années à peu près. Puis il va dire à l'un de ses disciples zélés, qui s'appelle Polycarpe, il va dire, est-ce que tu ne veux pas reprendre l'église de Smyrne, okay, qui est dans un état déplorable. Et en fait, Polycarpe, un des disciples de Yohanan, va reprendre l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, en fait, je vous le rappelle, okay, elle est dans un état déplorable. Église de Smyrne, Apocalypse 2, okay, où il est dit, en fait, ici, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Okay? » Il récupère, en fait, ici, comme une synagogue de Satan. Est-ce que Paul Park a dit « Tu n'aurais pas mieux à me donner ?» Non, il s'en est occupé. Il s'en est occupé d'une manière zélée. Il a repris cette église dans les années 95-100 et il s'en est occupé jusque dans les années 160. En essayant de redresser, et bien sûr il a réussi, il a redressé en fait ici cette église qui était considérée comme une synagogue de Satan et en fait ici, eh bien il a été un témoignage merveilleux. 1 Jean chapitre 3 verset 4, Jean ici va écrire des épîtres aussi, il a écrit son évangile, il a écrit l'Apocalypse, et il va écrire dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 quelque chose de très intéressant. Nous sommes là dans les années 100. Quiconque commet un péché pratique la transgression de la Torah. C'est le mot anomia en grec. Anomia, c'est la transgression de la Torah. En effet, c'est le mot ké. Ké, en fait, en grec, ça peut être traduit par et. C'est en fait une particule de jonction entre deux phrases. Mais ça peut vouloir dire aussi en effet. En effet, le péché est la transgression de la Torah. Voilà donc quelque chose vraiment de très clair ici. Dans nos traductions, c'est marqué la transgression de la loi. Ok, très bien. C'est parfait. Donc ici, on a bien en fait ici un verset qui est pas mal traduit. Malheureusement, ce mot-là est toujours très mal traduit en fait ailleurs. Dans les autres versets, c'est traduit par iniquité la plupart du temps. Or, ça nous parle de transgression de la Torah. Si on avait gardé ces mots-là, eh bien, on aurait vu que, justement, les épîtres, la Torah, les épîtres, les évangiles et, en fin de compte, l'Apocalypse, tout cela est une continuité des Écritures. D'accord? Très important. La destruction du temple en 70, elle va donc arriver, évidemment.
Elle ébranle le monde des croyants juifs et non juifs. Cela va bouleverser en fait ici le monde des croyants, oui bien sûr. Okay. Un deuxième événement très très important, il faut le savoir, c'est le 9 Av de l'année. 9 Av, c'est au mois d'août à peu près, en général. Le 9e en fait, jour du mois d'Av de l'année 135 de l'ère chrétienne, la révolte de Bar Kokhba est matée dans un bain de sang. Pendant 3 ans, de 132 à 135, eh bien Bar Kokhba s'est en fait ici révolté contre Rome. Pourquoi? Eh bien parce que l'empereur Hadrien, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait en fait établir un temple de Jupiter à la place du temple de Dieu, à Jérusalem. Forcément, ça ne plaisait pas du tout aux Juifs, évidemment. Ce n'étaient pas du tout des Juifs messianiques, ce sont des Juifs de la tradition, okay, qui, bien sûr, en fait, se sont révoltés contre Rome, et en fait, ils se sont tellement révoltés contre Rome qu'ils ont, en fin de compte, gagné la bataille. Ils ont gagné la bataille contre une légion, en fait, romaine, et une légion romaine, c'est plus de 10 000 personnes, 10 000 soldats, en fait, aguerris, etc., si ce n'est plus, parce qu'il y a toujours, en fait, aussi, avec une légion, ce qu'on appelle des auxiliaires, qui peut être en aussi grand nombre que la légion, en fait, elle-même. Donc, toujours est-il que, ici, Bar Kokhba, avec tous ceux qu'il a soulevés, en 132, eh bien, il a réussi à jeter dehors, jeter dehors les Romains, et il a, effectivement, pendant 3 ans, établi un Israël libre. Le pays d'Israël était libre, à tel point qu'ils ont même frappé monnaie, ils ont fait la monnaie avec l'effigie de Bar Kokhba, on a retrouvé tout ça. Donc, pendant 3 ans, Israël est devenu un pays libre, effectivement, face à Rome. Évidemment, Rome n'était pas content. C'était une insulte. Comment, en fin de compte, un petit pays comme cela pouvait-il se soulever contre Rome? C'est invraisemblable. Alors, en 135, que décide Rome? Rome, en fin de compte, avait décidé en fait avant, mais il rassemble 11 légions. 11 légions. Il commence par le nord d'Israël. Et en fait, ici, chaque fois qu'il rencontre en fait un homme, il le tue, bien évidemment. Ce fut un bain de sang. Tous les hommes que les armées romaines ont rencontrés étaient systématiquement exterminés. C'était un nettoyage par un bain de sang. Ça a marqué les esprits, oui bien sûr. Et effectivement, donc à ce moment-là, Israël, a été rayé de la carte. Ces événements furent des occasions pour beaucoup de chrétiens originaires des nations de rejeter et de maudire en fait Israël, d'une certaine manière, en disant quelque chose comme cela. Vous voyez, Dieu a rejeté les Juifs. Il a détruit le temple, il a détruit tout ce qui était là, et là, en fait, vous le voyez, ici, en fait, Israël est rayé de la carte. Non seulement est rayé de la carte, je ne donne pas le détail, mais il y a beaucoup, effectivement, ici, d'enseignements qui existent, et nous les avons mentionnés aussi, pour une bonne partie, dans les premiers témoins de Yeshua. Rome voulut humilier les Juifs, aussi appela-t-elle la terre des Juifs du nom latin de ses ennemis, la Philistie. Les Philistins étaient les ennemis, en fait, d'Israël. Donc, ils ont, en fait, appelé ce pays la Philistie, pays des Philistins, qui donna le nom de Palestine. Donc, Palestina, ça veut dire Philistin, en fin de compte, Philistie, en fait, en latin, et c'est devenu en français le mot Palestine. Donc, le mot Palestine, ça vient effectivement de l'empereur Hadrien en 135 de l'ère chrétienne. Voilà pourquoi ce nom, c'est un nom qui n'est pas très approprié. Alors, ces 2 événements ont marqué les Juifs, oui bien sûr, et ont marqué en fait le monde chrétien en fait aussi. Ces 2 défaites majeures, en 70 et en 135, engendrèrent, à partir de la 2e partie du 2e siècle, des persécutions non seulement contre les Juifs de la tradition, mais aussi contre les Juifs messianiques. Cela a en fait entraîné, au travers en fait, du vocabulaire, des enseignements, un rejet des Juifs et en même temps des Juifs en fait, messianiques de l'époque, qui étaient pour beaucoup dans les assemblées en fait, des nations, mais ils vont être expulsés. Donc certains Juifs messianiques
se sont retrouvés en fait après, se sont réfugiés dans des synagogues, tout simplement, des synagogues plus tolérantes, parce que dans certaines synagogues, on rejetait en fait les juifs messianiques, parce qu'on les considérait aussi comme des traîtres, bien évidemment. On saisit l'occasion par orgueil de rejeter les croyants d'origine juive et de les expulser. C'est aussi très précisément dans cette deuxième partie du IIe siècle qu'un certain Irénée de Lyon, évêque de Lyon, commence à diverger du droit chemin. Commencent à apparaître des célébrations, en fait, ici, des Pâques chrétiennes. Il commence à célébrer dans son Église les Pâques chrétiennes, plutôt que la Pâque de l'Éternel. La célébration des Pâques chrétiennes n'a jamais existé avant 135. On peut affirmer de manière quasi certaine que le christianisme est un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif, jusque dans les années 135. À partir des années 135 jusqu'à la fin du IIe siècle, commence ponctuellement, je dis bien ponctuellement, ici en fait à Lyon, ici, des pratiques qui en fin de compte ici ne sont pas conformes à en fait la Torah. La célébration des Pâques chrétiennes, le mot Pâques, P-A-Q-U-S, vous pouvez le remarquer, n'existe absolument pas dans la Bible. On parle de la Pâque au singulier, mais le mot Pâques au pluriel n'existe pas. Donc, je vois déjà apparaître dans certaines églises, je dis bien certaines églises. Il y avait aussi l'évêque de Rome. Et Irénée de Lyon, c'était qui en réalité? C'était le deuxième évêque de Lyon, mais c'était aussi un disciple de Jean, un disciple de Yohanan. Mais c'est un disciple de Jean qui, en fin de compte, ne garde pas, en fait, la Torah. Ce n'est pas comme Polycarpe. Polycarpe, je vous l'ai cité tout à l'heure, lui, c'est un disciple qui a gardé le message de Yeshua au travers, effectivement, de Yohanan, de Jean. Mais Irénée de Lyon, lui, ne l'a pas gardé. Il est l'un des précurseurs de la théologie du remplacement concernant les fêtes de l'Éternel, avec l'évêque Victor de Rome. Depuis ces deux événements, on commence à enseigner des choses fausses, on commence en fait à initier un peu l'antisémitisme et le rejet en fin de compte des Juifs, de la tradition juive, des fêtes de l'Éternel en fait en même temps. Et l'évêque de Victor de Rome commence également à célébrer les Pâques chrétiennes pour se différencier des fêtes de l'Éternel. Pour le moment, il n'y a rien d'officiel, c'est tout à fait ponctuel. Mais l'évêque de Rome se prend un petit peu en fait d'orgueil, comme il est à Rome et que Paulos a été à Rome et que Pierre ont été à Rome. L'évêque de Rome se sent en fait un peu investi d'une certaine autorité. Et en fait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met la pression sur les autres évêques des nations pour, en fin de compte, qu'ils célèbrent en fait aussi les Pâques chrétiennes, etc. Donc, on va le voir en fait essayer de séduire, tel évêque de telle ville, tel autre évêque de telle ville, etc. Je dis bien l'évêque Victor de Rome. Je n'ai pas dit le pape. La notion de pape n'existe pas. D'accord? C'est bien un évêque, en fait, ici. La notion de pape va exister beaucoup plus tard, on va le voir. Irénée de Lyon, il est né à Smyrne. Il est né à Smyrne en 120. Entre 120 et 130. Et il est mort, en fait, dans les années 202 de l'ère chrétienne. Ça vous donne, en fait, une petite idée. Donc, Irénée de Lyon, il nous intéresse parce que c'est en France, et en fait parce que, en fin de compte, ici, Lyon, c'était quand même une ville importante à l'époque. Irénée de Lyon fut le deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 202 de l'ère chrétienne. Après, un certain Pothin, qui lui fut le premier évêque, qui lui semble bien être resté sur le témoignage des apôtres. Il n'a pas de dérivé du tout au moins, on n'a aucun témoignage de dérive de sa part. La dérive des Pâques chrétiennes aurait donc été initiée ponctuellement, je dis bien ponctuellement ici, dans les 20 dernières années du IIe siècle. L'antisémitisme chrétien commence à prendre forme au travers de ces évêques des nations qui commencent en fin de compte à décrier en fait les Juifs, etc. Et c'est aussi cette époque-là que Tertullien va apparaître.
Tertullien, qui va parler en fait du baptême à la naissance, etc. Et qui va en fin de compte décrier dans les Écritures, qui va décrier en fait les Juifs. Je ne reviens pas là-dessus, en fait ici, nous en avons expliqué dans le détail tout cela dans les premiers témoins de Yeshua. On avance au IIIe siècle de l'ère chrétienne. Bernard Lazare, un écrivain de l'époque, témoigne de l'existence de Nazoréens. Il les appelle des Nazaréens à l'époque. Ok. Très bien, mais Nazoréens, c'est mieux parce que le mot grec, c'est Nazoraios. Ok. Donc, c'est mieux de traduire par un Nazoréen. Mais en tout cas, il en parle. Il dit, entre autres, ces Nazaréens, ces chrétiens circoncis, attachés à la loi ancienne, dont il parle Saint Jérôme et Saint Épiphane. Saint Jérôme et Saint Épiphane, ce sont effectivement des gens qui, en fin de compte, ont été auprès de l'empereur romain Constantin comme des évêques qui ont aidé l'empereur romain Constantin à mettre en place toute la théologie de remplacement dont on va parler tout à l'heure. Okay. Saint Jérôme, c'est entre autres celui qui va en fait traduire toutes les Écritures ici en latin et qui va traduire qui va mettre en place la Vulgate, c'est-à-dire la traduction latine en fait de la Bible. Il va donc l'interpréter et cette Bible-là, la Bible, la Vulgate, va être la référence de Rome en termes de Bible pendant jusqu'au XIVe, XVe siècle. C'est-à-dire pendant une dizaine de siècles, c'est la seule référence autorisée dans les Écritures, dans le monde occidental. Puis, en fait, ici, il les discrédite. Bernard Lazare discrédite ces Nazoréens. Il discrédite en disant « Oh, c'est des moins que rien, tout, etc. » On sent déjà, en fait, ici, une notion d'antisémitisme chrétien qui, en fait, là, prend forme. Mais un peu plus loin, il va dire dans ses écrits, il dit lui-même, il écrit que beaucoup de chrétiens des nations, ne trouvant plus les racines juives dans leur assemblée, cherchaient à fréquenter des synagogues et célébraient les fêtes juives en même temps que les juifs traditionnels. Il y avait donc bien une prise de conscience, même parmi les croyants des nations, que les racines en fait juives et hébraïques de la foi ne devaient pas être abandonnées. Ok. Amen. C'est un amen approprié. Ok. On arrive au IVe siècle. IVe siècle avec l'empereur romain Constantin. Donc c'est lui qui officialise au concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne. Il convoque tous les évêques, en fait, mais 220 seulement sont présents. Donc il y en a en fait quelques-uns qui n'ont pas voulu venir parce qu'ils n'ont pas voulu participer à la mise en place de cette nouvelle église. Donc ceux qui ne sont pas venus, eh bien ils ont été persécutés, en fait, et ils ont été emprisonnés, voire exterminés. Car il a besoin des évêques. L'empereur romain Constantin est un empereur qui a, en fait, ici, fait de grandes batailles et il a réunifié l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Comme il a réunifié tout l'Empire romain, qui avait été, en fait, ici, déstabilisé, en fait, et détruit par, effectivement, les barbares, eh bien, en fin de compte, lui, il a réussi, et les convoitises, en fait, et l'orgueil des différents empereurs romains qu'il y avait, en fait, avant, eh bien, il a réunifié l'Empire romain d'Occident avec l'Empire romain d'Orient. Donc, il a un immense empire. Et il a besoin de quelque chose pour unir cet empire. Donc, il a besoin de prendre une décision politico-religieuse. Donc, il va arrêter les persécutions contre les chrétiens et il va se dire, moi, j'ai besoin, en fait, d'hommes de confiance et, en fait, des hommes qui soient instruits, qui savent, en fait, les langues et qui savent surtout compter et qui peuvent, en fin de compte, aussi me servir quelque part à administrer tout le pays, tout l'empire. Les évêques sont des hommes instruits. Ils savent lire, compter et administrer. Constantin adopte la religion chrétienne, autant pour moi pour la faute, comme devant être la religion officielle de tous les pays qui font partie de son empire. Donc ici, la religion chrétienne est instituée comme étant la seule religion, en fait, ici, et pratique possible, effectivement, dans tout l'Empire
romain, ici, de Constantin. Cela permet une unification. C'est la mise en place de l'Église catholique. Catholique, ça veut dire en fait ici, en latin, ça veut dire universel. Universel à cette époque. Donc c'est l'Église catholique ou l'Église universelle, ce n'est pas l'Église catholique romaine encore, non, parce que ce n'est pas Rome qui domine, c'est Rome au travers de Constantin, mais ce n'est pas l'évêque de Rome qui domine. L'empereur romain Constantin officialise les termes d'Ancien Testament et Nouveau Testament. Ces termes-là, ça n'existait pas en fait dans les premiers siècles. Ça n'apparaît effectivement qu'avec l'empereur romain Constantin, qui dit en fait qu'ici, nous sommes chrétiens. Lui, il n'était même pas chrétien. Il s'est fait baptiser à la fin de sa vie. Mais en fait, il va se servir de ça et il va dire en fait, nous sommes chrétiens et nous avons le Nouveau Testament. Et en fait, les Juifs, ils ont l'Ancien Testament, mais nous, on n'a plus besoin de l'Ancien Testament. Donc, dans la pensée gréco-romaine, Nouveau Testament et Ancien Testament, c'est très clair. Ce qui est nouveau, ça remplace l'Ancien. Dans la pensée gréco-romaine, c'est ça. Dans la pensée, en fait, hébraïque, si je me place ici, nouveau, ça veut jamais dire qui annule et remplace l'Ancien. Ça veut dire qui vient compléter, qui vient parfaire. Donc, on est ici, en fin de compte, dans la manière de penser, en fait, les choses et de penser l'Écriture, en fait, aussi. Donc là, il dit, le Nouveau Testament, c'est pour les chrétiens, et l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. Mais on n'a plus rien à faire avec les Juifs. Il va prendre des décisions. À ses yeux, l'Ancien Testament n'est qu'un livre historique qui ne concerne que les Juifs. Il interdit aux chrétiens de fréquenter les Juifs, et de faire les fêtes avec eux. Il impose le dimanche comme jour du repos à la place du Shabbat. C'est lui qui officialise cela. Même s'il y a eu quelques dérives en fait avant, c'est lui qui va se servir des évêques qui font les dérives pour en fait ici instituer en fait une religion, les fondements, les bases en fait de l'Église catholique. Il impose le dimanche comme jour du repos, à la place du Shabbat, et on va remplacer le mot Shabbat dans les Écritures par jour du repos ou jour du Seigneur. Il institue officiellement les Pâques chrétiennes, c'est lui qui les institue officiellement, à la place de la Pâque de l'Éternel. Il ordonne aux chrétiens de célébrer cette fête à une date différente de la Pâque des Juifs. Plus question d'avoir de rapport, effectivement, avec les Juifs. Les chrétiens doivent être formés, façonnés, sur en fait des bases qui sont différentes de ce qui était prévu dans la Torah, les prophètes et les psaumes, et confirmé bien sûr par Yeshua, par le christianisme en fait du 1er siècle. La Pentecôte chrétienne, qui se trouve être calculée avec 50 jours partant de la fête des prémices, ici, la Pentecôte chrétienne, elle est calculée comme étant placée à 50 jours de la Pâque. Ne doit plus être célébrée en même temps que la Pentecôte juive. Surtout pas. On supprime la fête des trompettes, il supprime la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête des tabernacles, toutes les autres fêtes juives, Purim, etc. Tout ça, c'est oublié. Également, la fête de Hanouka. Les chrétiens n'ont plus le droit de célébrer la fête des Lumières, Hanouka, avec les Juifs. L'empereur crée alors la fête de Noël, le 25 décembre. 25 décembre, pourquoi? Pour occuper en fait les croyants des nations à une fête qui est le 25 décembre, afin qu'ils ne puissent en fait pas aller voir ce que l'on raconte effectivement dans cette fête-là. La fête des Lumières, Hanouka, est une fête messianique, est une fête prophétique qui exprime en fait la dimension de ce qui va se passer, même dans les temps qui viennent. Hier, Hanouka, c'était la profanation du temple, avec Antiochus Épiphane, mais cette fête-là, la fête des Lumières, Hanouka, nous parle de la venue de l'Antéchrist, etc. Elle nous enseigne sur la venue de l'Antéchrist, comment il va faire, ce qu'il va faire, avant que Yeshua, qui est la lumière du monde, en fait, puisse régner sur la terre. Voilà pourquoi cette fête, elle est très très importante. Au cours des 3 premiers siècles, aucun croyant en Yeshua, juif ou non juif, n'avait pratiqué les fêtes de Constantin. Jamais. Aucune.
Donc on voit bien que ce système, c'est un système qui est mis en place au IVe siècle par l'empereur romain Constantin. Tout cela est imposé à tout l'Empire sous le contrôle des évêques de l'époque. Ainsi, tous ceux qui s'avisaient de contester étaient emprisonnés, soumis à la torture, massacrés ou excommuniés de l'Église. Okay. Donc c'était effectivement quelque chose de terrible, etc. ici. C'était donc une emprise très 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 importante, en fait, ici. C'est bien l'empereur romain Constantin qui officiellement établit la rupture entre les Juifs et les chrétiens. Oui, bien sûr, c'est lui officiellement qui fait cela. Okay. Même si ça avait été initié un petit peu auparavant par certains évêques, c'est lui qui officiellement fait cela. Toutes les racines juives de la foi doivent être abandonnées sur l'ordre d'un homme. Les Juifs messianiques qui subsistent sont définitivement rejetés des églises, bien évidemment, et la quasi-totalité des chrétiens perdent les références à la Torah et aux prophètes, petit à petit. Constantin institue le baptême. Le baptême de Tertullien, c'était à la fin en fait, du IIe siècle, de l'évêque Tertullien, comme signe immuable de l'appartenance à l'Église universelle, l'Église catholique. Il dit, les Juifs, eux, ils ont la circoncision, nous avons le baptême. Le baptême à la naissance. C'est le baptême de Tertullien, officialisé par Constantin. Donc cela, en fait, veut dire que si nous avons été baptisés selon le rituel catholique, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ça remonte bien sûr à Constantin, mais ça remonte à Tertullien derrière. Donc il y a des racines effectivement spirituelles qui sont très très éloignées, et ce n'est pas parce qu'elles sont éloignées qu'elles n'ont pas une puissance. Dans le monde céleste, le temps n'existe pas. Okay? Donc ce qui veut dire quoi? Cela veut dire que ici, il faut que je demande pardon à Dieu si j'ai été baptisé, et bien que je demande pardon à Dieu parce que mes pères et mères m'ont fait baptiser, par exemple, et que je détruise en fait cela, cette malédiction qui vient, parce que ce sont en fait ici des choses qui ne sont pas conformes à la Torah. Donc ça veut dire que ce sont des malédictions, et donc que je cloue à la croix ces malédictions, que je coupe les liens spirituels qui existent avec Constantin et Tertullien. Donc dans le nom d'Yeshua, je coupe tous les liens spirituels qui peuvent subsister et tous les liens d'âme qui subsistent avec les personnes qui m'ont guidé pendant un certain temps et qui en fait ont fait que je suis dans ma tête un peu déformé ou déformé dans la compréhension des choses. Et ensuite, je dis Seigneur Yeshua, je te remercie. Maintenant que ce soit toi, mon chef, que ce soit toi qui m'instruise et me façonne comme tu le veux, au travers de la Torah, pleine de grâce et de vérité, à la gloire de Dieu, et que tu fasses de moi un peuple pour Dieu. Amen.